Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, salutations, shalom, shalom. Rien ne peut m'arracher de l'amour de Jésus. Rien ne peut m'arracher de l'amour de mon Dieu. Rien ne doit t'arracher de l'amour de Jésus. Rien ne doit t'arracher de l'amour du Sauveur, ma soeur. Rien ne peut t'arracher si tu crois de l'amour de Jésus. Rien ne doit t'arracher, mon frère, de l'amour de ton Dieu. Voilà encore une autre journée qui nous est donnée. Nous voulons parler simplement de quelque chose qui court les rues aujourd'hui. Oui, actuellement, il y a tellement de messages, tellement d'informations que tout le monde panique de par-ci, de par-là, parce que la compromission se fait valoir ou désire ou voudrait vraiment s'imposer à l'humanité au point où tout le monde pense que c'est ce qui est dans le mélan-mélo, c'est ce qui est conséquent et c'est ce qui est juste. Mais bien aimé, je veux te dire ce jour que ne te laisse pas aller par ces choses. Ce sont des choses qui ont existé dans les siècles passés, même avant que Jésus ne vienne et après que Jésus soit venu. Ces choses ont couru aussi les rues, mais elles n'ont pas pu conquérir les cœurs. Il y a eu par contre beaucoup d'hommes qui ont vécu de foi, qui ont vécu de la vie de Christ, c'est-à-dire le message, c'est-à-dire le verbe a été conjugué par des personnes comme vous et moi. Alors ne nous laissez pas impacter ou influencer par quoi que ce soit. Il y a un test vraiment qui panique, qui fait paniquer aujourd'hui pratiquement tout le monde euh, pour les couples qui sont en Christ. Beaucoup pensent que ce test est encore de la valeur. Alors dans certains couples, des femmes, des épouses ont peur de pouvoir croire que ces choses ne peuvent pas influencer leur vie. Et il est important qu'aujourd'hui j'en parle. Oui, je sais que certains de mes frères en ont parlé, mais il est important encore insister, parce que, comme on le dit, la répétition est pédagogique, surtout quand elle est bien faite. Alors, ce matin ou ce soir, ou là où, que soit l'heure où vous me prenez maintenant, sachez une chose, que Dieu a toujours parlé. Et à cette époque, nous étions déjà à 800 ans avant l'avènement de Christ, 800, à 8 siècles avant l'avènement, sinon à 800 ans avant l'avènement de Christ. C'était donc au temps, effectivement, de la ruine du peuple de Dieu, qui s'était livré à beaucoup de choses. Alors Dieu, toujours comme concurrent et voudant ramener son peuple à lui, inflige des choses pour que cette humanité entière, qui à cette époque était, puisse comprendre qu'il s'était choisi un peuple et que ce peuple-là devait respecter effectivement les données de Dieu. Et c'est cela qui a poussé des gens à en faire un problème alors qu'il n'en était pas ainsi. Vous savez, Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu a toujours parlé. Et ça, il faut que chacun de nous sache cela. Ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand il y a un événement ou une situation qui se répète à chaque fois, sachez qu'il y a effectivement une situation dans la demeure. Alors, il faut tout courir à la parole pour vérifier en effet qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette chose-là, oui, est arrivée et pourquoi est-ce qu'on en parle comme si c'était normal. Ça passe sur les réseaux sociaux. Il y a même un qui s'est érigé en grand patron, le maître incontestable, qui raconte souvent des choses qui, bon, pour moi, c'est pas ça qui est important, mais il faut que nous sachions, nous, peuple de Dieu, qu'il ne faut pas suivre tous les vents. Voilà, il ne faut pas se mêler à tous les vents. Parce que Dieu parle effectivement. Voilà, Dieu parle effectivement. Alors, il faut ouvrir les yeux pour écouter Dieu plutôt que de se donner ou de s'adonner à écouter des choses qui sont en fait des fables. Ouais, c'est des imaginations humaines qui sont utilisées ça et là
pour tourmenter vos consciences, tourmenter vos esprits. En effet, je veux vous lire quelque chose en Ésaïe chapitre 4, à partir du premier verset. Je lis. Et Dieu, il faut que vous sachiez une chose. Dieu était en jugement contre les femmes de Jérusalem. Aujourd'hui, là où nous sommes, il parle bien des femmes d'Israël, les femmes de Jérusalem. Dieu n'est pas en train de nous parler à nous, à cette époque. Dieu n'est pas en train de te dire à toi et à moi. Il faut que nous sachions une chose. Il y a des codes dans le fonctionnement de Dieu. Il y a un peuple qui s'est choisi. Et ce peuple-là l'a tellement déshonoré qu'à chaque fois, il fallait le reprendre et le ramener sur le droit chemin. Et il a fait des choses parce qu'à cette époque, effectivement, il fallait ceci. C'était une sanction que Dieu infligeait à ce peuple, ou une façon de les châtier pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Ça n'a jamais été un bon message ou un message comment on dit ça, on doit pouvoir entretenir parce que ça plaît ou ça plaisait à Dieu, donc il faut le véhiculer et puis faire perdre le temps aux gens pour que les gens se laissent emporter dans ce jeu. Non, vous pouvez décider de faire ce que vous avez envie de faire, mais n'infligez pas ça à Dieu. Ce test-là ne nous dit pas aujourd'hui où Jésus est mort, ressuscité, où il a assis à la droite du Père avec nous et communique avec nous, que nous devons faire ça. Parce que c'est un test qui réside d'une sanction de rebelle. Voilà. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Voilà que Dieu est clair dessus. Il dit, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Moi-même, à cette époque, j'ai cru à ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que non, Dieu n'est pas en train de me parler. Dieu parle à un peuple. Aujourd'hui, moi, je suis un fils. Je ne suis pas un peuple. Je suis un fils. À moi, Dieu me parle directement et me dit, voici le comportement que tu dois avoir. Voici comment tu dois fonctionner. Tu ne dois pas vivre. Tu dois vivre avec ton épouse, si tu en as une. Tu dois vivre avec ton époux, si tu en as un. Oui. Qu'est-ce qui vous amène à aller tergiverser sur des choses qui n'ont ni sens? Vous voyez, les tests bibliques, franchement, il faut bien regarder. Vous voyez, nous tirons au sort dans des tests juste pour nous faire plaisir, juste pour que nous soyons regardés, ou c'est une façon de monnayer les tests. Non, mais il faut être sérieux, parce que le paradis existe et l'enfer existe. Il ne faut pas qu'on se laisse contraindre par des choses qui, ma foi, vont nous empêcher de voir Dieu dans sa grande lumière et de pouvoir profiter de sa bonté. Il est très capital de comprendre. Ce peuple est en sanction. Et Dieu interpelle le peuple pour dire, voici, quand vous avez décidé d'être prostitué, de vous livrer à tout, de faire l'idolâtrie, de vous associer à tout ce que vous voyez, voilà vous femmes, c'est vous qui initiez ces choses, alors, moi, éternel, moi qui l'ai choisi comme peuple, je vous donne cette sanction. Désormais, cette femme courront vers un homme et diront, marie-nous, de nous donner à manger, on veut simplement porter ton nom, parce qu'on est trop célibataire, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Et nous sommes dessus, nous prêchons ça. Non, un homme permanent dit ma femme, un homme fait, et on essaie de la chose en voulant jouer de la comédie avec. Et non, on ne joue pas la comédie avec Dieu. Dieu n'est pas un comique. Je vous en prie. Dieu n'est pas un comique. Vous l'avez déjà vu dans vos histoires de bonjour 3000, bonjour 5000. Vous l'avez déjà vu une fois? Vos jeux auxquels vous jouez, faites attention. Faites très attention. Dieu ne viendra pas vous flageller, vous sanctionner parce que Christ a déjà porté ces douleurs-là. Croyez en Christ pour que ces choses-là ne viennent plus dans vos langues, dans vos bouches, et veillez sur vos bouches pour mieux avancer. Parce que Dieu nous a donné tout le tapis par Christ Jésus pour que nous soyons des êtres heureux. C'est tout cela qui crée donc des formes d'incidents dans notre être et nous n'arrivons pas à nous épanouir, à jouir entièrement de la bonté de Dieu. Nous crions chaque jour, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, mais il vous pardonne comment? Il doit vous pardonner. Par quel procédé il doit vous pardonner? Par quelle procédure il devait utiliser pour vous pardonner? Il vous a déjà pardonné par Christ Jésus à la croix. Quelqu'un qui n'a jamais péché, il a ramassé tous nos péchés. Nous impurs,
hommes qui vivaient dans leur poubelle. Il nous a lavé, il nous a nettoyé. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je donne du repos. Et on dit, non, nous on vient à toi, mais laisse-nous, on va rester dans notre désordre. On vient à toi, mais laisse-nous, on va apprécier ce que nous faisons habituellement. Parce que toi seulement, là, toi tu es loin, tu ne vis pas aussi, tu n'as pas d'émotion, tu n'as pas de sensation, tu n'as pas de ceci. Toi, tu cherches pas femme, tu es esprit. Vous voyez comment on réfléchit? Parce que toutes nos pensées sont liées à notre chair. Arrêtons d'être Chanel. Arrêtons de traîner dans nos corps qui vont passer dans les cimetières et qui vont pourrir et donc qui seront rongés par les bêtes. Respectons un peu l'esprit qu'on nous a donné. Respectons l'âme qui nous a été donnée par Dieu. Ayons quand même, soyons sérieux avec nous-mêmes. Ne disons pas des choses juste parce qu'on veut plaire à quelqu'un. Oui, c'est pas sérieux. Une histoire qui s'est passée plus de 800 ans même avant que Jésus n'arrive, c'est-à-dire, si on veut comptabiliser, c'est comme si on était à plus de 2824 ans. Et c'est ça là, vous prenez aujourd'hui pour en faire un sujet sérieux, vous êtes dedans. Non, un homme doit marier une femme, il ne doit pas marier une femme, il doit marier 10, mais mariez-en 20, c'est votre problème. Dieu nous a dit interprété dans l'Apocalypse. Il dit oui, si vous voulez la marier, si vous voulez pécher, pécher là c'est bon, c'est nous. Allez-y seulement. Il faut que nous comprenions que Dieu n'est pas là pour se plaisanter. On nous donne la parole, regardons la parole, regardons à la silhouette qui nous a été présentée, marchons-y. C'est là seulement que nous avons notre paix. C'est là seulement que nous avons notre joie de vivre. Alors, on est là, on se balade là, on prend des textes bibliques, non, c'est dans la Bible. Attends, qu'est-ce que vous appelez ça dans la Bible? Mais Satan aussi est écrit dans la Bible. Pourquoi vous ne devenez pas Satan? Pourquoi vous ne cherchez pas à ressembler à Satan pour devenir Satan? Et vous essayez de vous cacher derrière des phrases, derrière des mots qui ont été dits soit pour sanctionner, soit pour relever quelque chose. Vous ne voulez pas rentrer dans la droite ligne qui est d'aimer Dieu, de faire de Dieu votre Père, votre Dieu, votre Seigneur, et de vivre une vie décente, une vie remplie de bonheur, remplie de grâce et de chaleur d'amour. Non. Je vous en prie, bien-aimés. Je parle ainsi, c'est un cri de cœur, mais un cri de cœur sincère pour l'amour que j'ai pour vous, parce que Dieu, je sais aussi que Dieu vous aime au-delà de mon amour pour vous. Je voudrais vraiment qu'ensemble, on se retrouve un jour. Oui, si c'est vrai ou c'est faux, mais qu'on se retrouve un jour sur ce Dieu-là, et qu'ensemble, si c'est faux tout ce qu'on raconte, alors ce sera faux, mais on aurait vécu une belle vie, une vie douce, une vie sans remue-ménage, une vie tranquille. On n'aurait pas rentré dans certaines choses de compromission. Vraiment, je voudrais vous dire cela, et que Dieu nous bénit. Dieu nous donne la force. Dieu nous donne encore la force chaque jour. N'oublie pas que lorsque tu te réveilles le matin, tu ne sais pas combien de combats tu as menés dans ce rêve. Ce n'est pas le fait que tu es arrivé à 3h, 4h du matin, tu as crié. Non, tu n'as rien fait. Dieu seul l'a dit ouvertement. En Romains chapitre 8, il dit, c'est lui seul qui intercède auprès du Père pour nous. Ce n'est pas tes cris, tu es arrivé à 6h du matin, tu as fait jeûne, tu as prié. Moi, j'ai pris 12 heures, j'ai pris 15 heures. On a fait tout ça là. On a compris, on n'avait pas compris que veut dire Jésus. Quelles sont ses vraies valeurs qu'il nous a données. Pourquoi nous sommes nés de nouveau. Et comment pratiquer cette naissance de nouveau. Avec une intelligence nouvelle. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je vous aime bien dans ce que vous faites, dans vos adorations. C'est le jeune qui va vous donner l'argent, c'est ceci, cela. Que Dieu nous aide tous. Mais vraiment, concentrons-nous sur Christ. Il n'est pas là à la croix pour se balader. Il n'est pas venu en vacances sur la terre. Il est venu pour exécuter quelque chose. Croyons à ces choses-là. Et nous serons constamment heureux. Dieu nous bénit encore. Dieu nous bénit encore. N'oubliez pas, je suis là avec mon livre que je vais vous présenter rapidement. Excusez-moi. C'est bien celui-là. La sortie du naufrage. Vous voyez, la sortie du naufrage, un livre qui est là. Ce n'est pas la Bible, je vous en prie. C'est un manuel juste d'exhortation, de fortification. Un manuel qui vient pour restaurer, pour donner un peu plus de si vous voulez, pour approcher les uns les autres à la parole de Dieu, c'est-à-dire au Verbe. Donc, ne le voyez pas comme une Bible ou je ne sais pas quoi, quelque chose d'exceptionnel qui va transformer vos vies. Non, lisez, achetez-en
et cela vous fera du bien par la direction qui vous mène au verbe qu'est la parole de Dieu. Merci encore, merci encore. Pour ceux qui veulent ce livre ou qui veulent me contacter, veuillez composer ce numéro de 05 deux fois 05 87 06 46 05 05 87 06 46. Je vous aime et je sais que Dieu vous aime au-delà de ce que je suis. Soyez bénis encore.